vous demande ce qu'est Death Stranding, la meilleure façon de réagir c'est de cracher au visage de l'interlocuteur avant de le gifler pour avoir été insultant. Parce que 1. Personne n'a de réponse logique à cette question, et 2. C'est juste le nouveau jeu de Kojima, le réalisateur, scénariste et designer de tous les Metal Gear Solid jusqu'au 5. Avec au casting Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Lindsay Wagner, Guillermo del Toro, Nicolas Winding Refn et le tabouret de Cloud Atlas. Un peu de respect s'il vous plaît. Sur Death Stranding, vous allez être dans les bottes de Sam, qui vit dans un monde post-apocalyptique quasiment éteint. Et sa mission est de reconnecter les dernières villes du pays entre elles. Et ce n'est que la surface, parce qu'il se passe des trucs louches au niveau du gouvernement, des militaires, du futur de l'humanité, et de ce qui a provoqué l'apocalypse et qui pourrait y mettre un terme. Je ne vous spoilerai pas, j'en sais personnellement déjà trop, mais le scénario est encore plus dense et perturbant que ce à quoi nous habituait Kojima. C'est très personnel et justement narré. Côté gameplay, le jeu serait selon Kojima un open world orienté action avec quelques fonctionnalités multijoueurs. Ah bon? Comme quoi, qu'il nous parle du scénario ou du gameplay, on y comprend un beignet quand il nous parle de son jeu. De ce qu'on a pu en voir, il y aura des phases d'action en effet, d'infiltration, d'exploration, et le ton se veut parfois sombre, effrayant ou même drôle. Kojima a insisté sur son intention de lier le gameplay à l'histoire plus que jamais, pour en faire un outil ludique et scénaristique. J'ai envie de traduire ça par « le jeu va être immersif et contemplatif ». Mais on n'en sait pas plus pour le moment. La sortie du jeu est fixée au 8 novembre 2019, uniquement sur PS4 pour l'instant, et j'ai personnellement hâte de voir ce que Kojima peut faire quand il a toute sa liberté. Seconde place, Dying Light 2. A ce stade du classement, on n'est plus du tout là pour jouer aux billes. Rien que le premier Dying Light a mis une claque à toute l'industrie en disant « Eh les connards, regardez, c'est comme ça qu'on fait un jeu qui reste en vie pendant 5 ans !» Le principe était simple, un jeu de zombies en open world à la première personne, mais plot twist, le jeu était très soigné, profitait d'un système de parcours abouti pour se déplacer et échapper aux zombies, qui d'ailleurs ne sont hyperactifs que la nuit ou dans des zones privées de la lumière du jour. On pouvait y jouer en coop et le jeu a été mis à jour et a profité de nouveaux contenus sans cesse pendant 5 ans, tous de très bonne qualité. En bref, un jeu solide, immersif, aux mécaniques originales et qui n'a jamais été abandonné par ses développeurs. Du coup suite? Allez suite, ça fait 5 ans quand même. Nouveau moteur 3D qui me fait baver à chaque nouveau gameplay, c'est sublime, les textures et les lumières sont bluffantes. Nouvelle ville et nouvelle époque puisque le jeu se déroule 15 ans après la propagation du virus. Les zombies ont muté, l'humanité se tire la bourre pour les dernières ressources comme d'hab, et vous allez incarner Aiden Caldwell, un Yamakasi de l'apocalypse. Le même en mieux du coup? Pauvre fou. Non, changement de design du monde et de la narration, puisque c'est Chris Avlon à l'écriture cette fois-ci. C'est juste le monsieur à qui on doit Fallout 2, KOTOR ou Planescape Torment. Ah rien que ça! Du coup, connaissant le bonhomme, je vous fais pas un dessin. Les personnages sont très bien écrits et ils sont en train de nous concocter une immersive sim moderne qui pourrait paver le chemin pour les jeux à venir. Chacun des choix du joueur va avoir une influence sur les factions, les personnages et surtout sur le monde qui va évoluer et potentiellement devenir plus dangereux. De nouveaux ennemis pourraient apparaître, ainsi que des personnages, des quêtes et des items, et même parfois des quartiers entiers pourraient être débloqués ou bloqués suite à un de nos choix. Tout ça couplé au savoir-faire du studio côté gameplay et immersion avec des animations superbes et un body awareness à tomber par terre. À la présentation pendant la Gamescom de l'an passé, j'ai cru que j'allais sauter sur le développeur pour lui prendre la manette des mains et enfin jouer à ce jeu qui me fait rêver depuis presque 2 ans. Je ne garantis donc pas sa sécurité lors de la présentation à la Gamescom cette année. Ah, et bien sûr, on va toujours pouvoir jouer à 2 ou à 4 en coop pour aller faire un tour dans la ville de nos potes, et se rendre compte cette fois-ci comme leur apocalypse n'a rien à voir avec la nôtre. C'est prévu pour printemps 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Première place, Cyberpunk 2077. Bon, autant je veux bien que l'an passé, tout le monde n'était pas forcément au courant de ce qu'est ce jeu. Mais je pense qu'en 2019, faut vraiment vivre sous un caillou pour ne pas être au courant. Je vous fais le topo, c'est le nouveau jeu de CD Projekt Red, les créateurs de The Witcher. Ah, c'est marrant ce montage! Ça va être un FPS RPG dans un monde cyberpunk. Mais ce n'est pas de là qu'il tire son nom. Il le tire du jeu de plateau Cyberpunk 2020, très populaire dans les années 80 à 2000. Du coup, avant même de voir du gameplay, il y avait déjà un paquet de gens de bon goût qui l'attendaient comme le messie. Bon, vous savez ce que c'est le cyberpunk, on vient d'en parler. Sinon, allez jouer à Deus Ex ou retournez regarder Matrix et Blade Runner, ça vous donnera une idée de l'ambiance joyeuse et amicale vers laquelle on se dirige. Dans Cyberpunk 2077, vous allez jouer Vi, un ou une mercenaire hors la loi qui s'est mis en tête de trouver une augmentation qui lui conférera la vie éternelle. C'est beau de rêver. Contrairement à The Witcher, cette fois-ci le studio épouse la forme la plus pure du jeu de rôle. Il faudra donc choisir son sexe, je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, son apparence, ainsi que son background. Ce qui va influencer l'histoire, les dialogues et la façon dont on sera perçu. Puis, une fois en jeu, on pourra choisir une classe entre le Netrunner, le Techie, le Solo, ou carrément en avoir rien à cirer des classes parce que vous êtes du genre à pas traverser sur les passages piétons. Vous pourrez les mixer pour créer votre propre classe. D'autre part, les choix que vous ferez pendant vos quêtes auront un impact sur vos relations et la vie ou la mort de certains personnages, comme dans The Witcher 3, mais en plus poussé et sur plus de quêtes, jusqu'à la mort possible de personnages principaux. Point commun potentiel avec Dying Light 2, nos choix pourront aussi impacter le monde, mais on n'a encore rien vu de ça en gameplay.
Par contre, point commun avec Bloodlines 2, on a vu qu'on pourrait influencer nos relations avec les factions, et surtout que nos choix d'évolution vont changer la façon dont les gens nous percevront. Si vous modifiez trop votre corps à coup d'augmentation cybernétique, vous semblerez moins humain et les gens vont le remarquer et changer leur comportement. Le choix va être beaucoup plus au centre du jeu avec une volonté d'avoir un gameplay plus émergent pour laisser les joueurs jouer avec les mécaniques du jeu. Mais ce qui impressionne beaucoup sur Cyberpunk 2077, c'est le niveau de détail du jeu. Tous les environnements sont faits main, les villes regorgent de vie. Il se passe toujours quelque chose, tout est très condensé, détaillé et dense. Je vais sûrement prochainement vous en reparler en vidéo, je pourrai donc à ce moment-là parler plus en détail du jeu. En attendant, notez dans vos petits agendas que le jeu est prévu pour le 16 avril 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas parlé de The Last of Us 2 ou Ghost of Tsushima, c'est parce que j'aime vous voir souffrir pendant que je ricane derrière mon écran. Sinon en réalité j'ai choisi de ne parler que des jeux qui ont officiellement et clairement annoncé leur date de sortie, quitte à prendre le risque de ne pas parler de jeux qui vont finalement sortir en 2020. Et je n'ai mis que 10 jeux cette année au lieu de 15, car la réalité c'est que je ne fais toujours que 10 des 15 jeux que je présente dans ce top annuel, donc autant être réaliste sur mes attentes. N'hésitez pas quant à vous à me partager dans les commentaires votre top personnel. Si vous êtes resté jusqu'ici, j'ai un petit bonus. J'ai été peu présent cet été, car un de mes projets de vidéo est tombé à l'eau, mais j'ai préparé 3 autres grosses vidéos, dont un nouveau format. Teaser Michel! Et aussi parce que j'ai préparé ma série sur la Gamescom comme tous les ans, qui va arriver cette semaine comme je vous le disais. Je vais vous parler de 25 jeux répartis sur 5 épisodes quotidiens, autant dire que vous n'êtes pas prêts. J'ai dû décaler exceptionnellement le montage et la diffusion pour raisons personnelles cette année, pas d'inquiétude, c'était que pour du positif. Du coup, un bus de vidéos va